أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. La dénomination de Dieu le Très-Haut dans l'obéissance à l'islam se fait couramment par 99 noms. Plusieurs noms sont utilisés dans Al-Qur'an pour nommer Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, Dieu. De plus, dans un propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hadith, il mentionne ces noms et il dit ils sont appelés Asma'Allah al-Husna, c'est-à-dire les plus beaux noms. Tandis que les attributs de Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, sont appelés Sifat Allah. Allah al-Rahman al-Rahim, al-Malik, al-Qudus, al-Salam, al-Mumin, al-Muhaymin, al-Aziz, al-Jabbar, al-Mutakabbir, al-Khaliq, al-Bari, al-Musawwari, al-Ghaffar, al-Qahhar, الوهاب الرزاق الفتاح الحليم الكبيد الباسد الخفيد الخافي المهيز المديل السامي البصير الأكام الهاد اللطيف الكبير الحليم الأديم الغفور الشكور الحلي الكبير الحفيد المكيت الحسيد الجليل الكريم الرقيب المجيب الوسيم الحكيم الودود المجيد البيت الشهيد الحق الوكيل المتين الولي الحميد المسيء المودي المهيد المهي المميت الحي القيوم الوجيد المجيد الوحيد الأحد الصمد القدير المقدر المقدم المؤخر الأول الأخير الدهير الباطن الولي المتعالي البر التوبة المتاكم العوف الغوف الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الخاني المغني الماني الدار النافي النور الهادي البادي الباكي الواحد الرشيد الصبور. Maintenant qu'on a nommé ceux qui sont mentionnés dans Al-Qur'an, la révélation récitée. Allah, Dieu, le Dieu, littéralement le Dieu, celui qui est la divinité, c'est-à-dire celui qui mérite l'adoration et à qui on doit l'extrême soumission, à l'extrême humilité. Al-Rahman, clément envers ses créatures, la clémence d'une mère envers son enfant est infime de son éminence et clémence envers ses créatures. La clémence de Dieu, c'est là qu'il faut comprendre. Et par contre, dans Al-Rahman, son châtiment est le plus dur et sévère de tous les châtiments, mais sa clémence a précédé sa colère. La clémence a précédé la colère de Dieu, Allah Ta'ala. Et ce nom fait partie de ce qu'on attribue à nul autre que Dieu, que Allah Ta'ala. Al-Rahman. Al-Rahim, le miséricordieux pour ceux qu'il a créés. Il fait pleuvoir du ciel au-dessus des peuples, même les plus pécheurs par miséricorde, envers les bébés, les vieux, les animaux, alors qu'il peut châtier par soif quiconque sur cette terre. El-Malik, le souverain, le seul souverain, celui à qui le monde appartient, en réalité, en totalité, et celui dont la domination est absolue et exempte de toute imperfection, alors que les dominations chez les créatures est créée par Al-Malik.
El-Qudus, le pur, le sanctifié. El-Salam, qu'on emploie le terme qu'on utilise tout le temps. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, il est El-Salam, celui qui procure la paix, le calme, la sérénité. En citant ce nom, on déclare la paix pour soi-même et pour ceux qui nous entourent. Est-ce vraiment le cas? El-Moumin, le sauvegarde, qui veut dire croire d'où vient El-Mouminun, celui qui est dans la croyance pure, dans l'unicité de Dieu, l'existence des anges, dans la croyance de l'existence des anges, des livres saints, el Torah, Évangile, un Taurat, Anjil, les psaumes, le Zabour. El-Muhaymin, le préservateur, celui qui domine sa création par son omnigérance dans tous les aspects. Aucun état ni aucun aspect dans ce monde et dans l'autre n'échappe à sa volonté. Kun fayakun, soit et c'est. El-Haziz, le puissant, le glorieux dans sa suprématie et sa grandeur. El-Jabbar, l'imposant lorsqu'il détruit les oppresseurs injustes et pécheurs, il applique sa sentence avec justice. Il est le juste qui applique la justice. Il est El-Jabbar, l'imposant. El-Mutakabir, le suprême majestueux, celui qui est supérieur à ses créatures. Nulle créature n'a le droit de prétendre à sa grandeur. Nulle créature n'a le droit de prétendre à sa grandeur. C'est comme des savants qui disent « moi je sais tout, je suis le savant ». Non, il est le Dieu, Allah Ta'ala, il est lui aussi le savant et il est le Khalik, le créateur de la connaissance. El-Bari, le producteur. Excusez-moi, El-Khalik, le créateur de toute existence vivante et bien, tout ce qui est mort, vivant, mobile, figé. Créateur, on dit, j'ai planté une graine d'arbre, mais qui a eu la semence de la graine d'arbre à l'origine? Qui a fait que cet arbre pousse? Qui a fait l'origine des volcans pour que ces volcans à l'intérieur ils soient fournis de chaleur et d'un noyau qui est incroyable? El-Bari, le producteur, donc celui qui lève sa création au-dessus de tout défaut ou imperfection. Parce qu'il n'a aucun défaut. Allah Ta'ala, Dieu le Créateur, a aucun défaut. Et nous, les défauts, il y en a un. El-Musawir, celui qui façonne, celui qui donne l'aspect et l'apparence de chaque création à l'intérieur ainsi que de l'extérieur, comme je vous ai écrit. El-Ghafar, l'infini pardonneur, celui qui pardonne ce qu'il veut, à qui il veut. Et c'est pas vous qui allez pardonner à qui vous voulez. Parce que vous savez déjà, vous ne pardonnez pas. El-Ghafar, c'est lui qui pardonne. Et il pardonne à des gens que vous ne pardonnez pas. El-Kahar, le tout dominateur, celui qui est tout puissant à soumettre toute création à sa volonté. El-Wahhab, le très généreux, celui qui est tout puissant à soumettre. Celui qui donne immensément sans rien recevoir en retour. El-Wahhab. Nous, on dit on va donner, même fissabillah, on donne, en espérant qu'on va avoir quelque chose en retour de la société. Oh, t'as vu, il a donné quelque chose celui-là. Eh bien, oh, t'as vu, il a fait le pèlerinage, le hajj. Quand on fait le pèlerinage, il n'est pas pour nous, il est pour Dieu, Allah Ta'ala. Le généreux, parce que c'est lui qui va nous récompenser de notre pèlerinage, de notre voyage dans l'adoration suprême. El-Razak, le grand pourvoyeur, celui qui donne immensément sans rien recevoir. Excusez-moi, El-Razak, celui qui fait distribuer à toute créature ce dont elle a besoin. El-Razak, le grand pourvoyeur. S'il veut te donner, il va te donner. Et Dieu, t'inquiète pas, il compte le moment, le jour où tu vas recevoir. Et tu ne vas pas dire « Ah oui, Dieu, donne-moi quelque chose pour demain, cet après-midi, j'ai besoin vite fait quelque chose. » Non, non, c'est lui qui décide le moment que tu as. Et il va te donner. Et peut-être que c'est pas ce que tu crois, et peut-être meilleur que ce que tu crois. El-Fatah, le grand juge, celui qui connaît les clés du futur et de l'inconnu. Et par sa connaissance et par sa sagesse,
Ce nom, il est souvent associé avec El Halim, le connaisseur, l'omniscient. El Halim, l'omniscient, celui de rien ne peut se cacher, car il connaît tout, il est conscient de tout. Il sait tout sur tout. Halim, il connaît tout, de l'origine de l'espèce, de l'origine de l'être humain, de l'origine de la lumière, de l'origine des étoiles, hein, et de ce qui va arriver à toi plus tard aussi, de ton bien. Dieu merci, moi je ne m'attendais pas que je serais ici en train de vous expliquer ça. Je ne savais pas. C'est Allah qui l'a décidé. Il a dit, il faut que tu fasses ce travail. C'est important. Parce que tu as cherché depuis 40 ans à trouver la vérité, le haq, la vérité. Ikra bismi rabbika, lis, révèle, récite, prêche, apprends. Et voilà, c'est une récompense suprême. Pour moi, c'est une récompense de vous donner, de vous informer de ce que j'ai comme connaissance et ce que Dieu m'a donné comme connaissance pour vous et pas pour moi. El-Kabid, celui qui saisit, celui qui restreint son bien conformément à sa sagesse. El-Basit, le généreux, celui qui libère, augmente et multiplie son bien. El-Basit, celui qui multiplie conformément son bien à une sagesse. Kabid, celui qui saisit, le généreux. El-Basit, le généreux. El-Hafid, celui qui abaisse. Eh oui, celui. Et il destine les oppresseurs et les orgueilleux au rabaissement du châtiment. Ceux qui ont été des oppresseurs et des orgueilleux, qui s'attendent à une bonne récompense, mais pas celle qui croient. Et Rafi, celui qui élève, celui qui élève l'honneur, le statut, le prestige d'un être dans ce monde et dans l'au-delà. Et Moïse, celui qui rend puissant, celui qui offre l'honneur et la valeur précieuse. Et Moïse, qui offre l'honneur et la valeur précieuse. L'honneur, c'est un mot que les gens ont oublié. Ils ont oublié leur honneur par l'orgueil. Ils ont mis de l'orgueil dans leur honneur. L'honneur, c'est la sagesse, la hikmah. Et Modil, celui qui humilie les fiers, les orgueilleux. Celui qui peut humilier et dévaloriser n'importe quel valeureux. El Sami, l'audience, celui qui entend tout bruit ou son dans son royaume émanant de n'importe quelle créature. Même une feuille qui tombe, même une petite feuille qui tombe, tac, nous qu'on n'entend pas, tac, il l'entend. Et là, ces malaïkas, ces anges, ces créatures qui sont là pour ça, pour comptabiliser chaque feuille qui est tombée, si elle est tombée de sa nature, ou si c'est quelqu'un qui l'a arrachée avec malveillance. El-Basir, le clairvoyant, l'audient, El-Basir, le clairvoyant, celui à qui rien n'existe, à qui rien de ce qui existe et entre existence ne peut échapper, sans le moindre usage, l'œil d'instrument ou d'organe. El-Hakam, l'arbitre. Combien il y a eu de califes qui sont fait appeler El-Hakam? Ont-ils été vraiment de bons arbitres? Celui qui juge, le départage, les créatures d'ici-bas et dans l'au-delà. El-Had, le juste. Et en ce moment, c'est un mot que nous connaissons, mais que nous n'utilisons même pas, la justice et la justesse. Celui qui est exempt de toute forme d'injustice ou d'oppression. C'est lui. Il est exempt de toute forme d'injustice, parce que lui, il est juste dans sa justice. El-Latif, le doux. Celui qui accorde à ses créateurs douceur et bienveillance, même dans la souffrance. Il est là pour l'aider, puisqu'il a dit « Invoquez-moi et je vous répondrai ». El-Khabir, le bien informé, celui à qui ne peut être cachée la réalité de chaque chose qui existe, c'est-à-dire la vérité des choses. Aucun détail ne lui échappe, ni la chose dans son ensemble, ni chacune de ses parties, et prétendre pouvoir cacher des choses à celui qui crée, celui, c'est majuscule, qui crée toute chose dans un égarement et une mécréance. Il est bien informé des gens qui vont faire des invocations, qui vont voir des imams, ou qui vont voir un tel et un autre, et après ils vont faire le sourd, ils vont faire de la sorcellerie. Avec des imams aussi, il y en a, ils font les deux. Ils ont un double casquette, il y en a. Ils te font tout en même temps, ils te font des sites, et ils te disent, voilà, moi je suis là pour régler tes maladies là.
Allah Ta'ala, il va régler ta maladie. Quand tu es malade, demande à Dieu déjà et qu'il assiste les médecins, les savants, les biologistes et toutes les corporations médicales pour améliorer leurs connaissances, pour te soigner. Et pas que la confiance dans le médecin. Confiance dans le médecin s'il a reçu la connaissance que Dieu lui a donnée. On l'oublie ça. On dit, non, non, c'est moi qui connais Dieu, il connaît rien du tout. Hein? El-Halim, le très doux. Celui dont la patience envers les mécréants, les mécréances des pécheurs dépassent toute imagination. Hein? Parce que Dieu est capable de pardonner à qui il veut. Le pire des mécréants, il peut lui pardonner. Le pire des mécréants, il peut le pardonner s'il a fait une goutte de bienfait, et une goutte de bienfait dans l'adoration divine. El-Hadim, l'immense. Souvent il dit, c'est, on va dire, ce qui est grandiose, mais inimaginable. Grandiose, inimaginable. Quand on voit une merveille, la mer devant nous, on voit, c'est immense. Et c'est une petite goutte d'eau, toute petite goutte d'eau par rapport à Allah, Dieu le Très-Haut. Petite goutte d'eau. On ne peut pas imaginer. On ne peut pas imaginer. Hadim. El-Khafour, le très pardonneur, celui qui pardonne immensément, maintes et maintes fois. Et il te pardonne, et il te pardonne, et il te pardonne. Regardez Al-Qur'an, ou lisez la Bible, ou Injil. Quand il vous dit, quand Dieu il a dit aux bénis Israël, aux Hébreux, après les bénis Israël, plutôt aux bénis Israël, parce que les Hébreux ils n'ont pas fait trop de bêtises. Les bénis Israël, la descendance de Jacob, qu'ils ont commencé à faire les conneries, les bêtises, l'adoration du Bouddha une fois, deux fois. Après Salomon, ils ont recommencé une deuxième fois. Bah oui, t'as qu'à faire. Et Dieu les a pardonnés. Et mais il les a punis. L'exil avec Pharaon, enfin l'exode, on parle de, quand il y a eu l'exode, quand ils sont partis, quand ils ont fait certains temps comme esclaves au temps de Pharaon, quand ils sont retournés à la terre de Canaan, qui leur a été offerte, donnée par Dieu, 3 fois dans Al-Qur'an, il est marqué, 3 fois qu'il a donné cette terre, qu'il leur a donné cette terre. Ne confondez pas la terre promise et la terre bénite. J'ai expliqué dans une vidéo, relisez. Ce qui est important. Et malgré ça, ils ont oublié Allah, Dieu le Très-Haut, et ils ont été punis. Nabucodonosor en Mésopotamie, direct, ligne directe. Et il n'y a pas de l'avion, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de train, ligne directe, vous allez faire tout le voyage à pied. Vous voyez la souffrance. Et après, quand il leur a repardonné, ils sont retournés à la terre d'Israël, terre de Jacob, qu'on appelle Israël, c'est le nom de Jacob, retournés, et ils ont continué, en veux-tu, en voilà, allez hop, repunis avec les Romains, là, c'est les Romains qui sont venus, là, une grande claque, vers 137, choses comme ça, expulsés, et après c'est à la diaspora, on les avait un peu partout se promener, jusqu'en Espagne, et en France aussi. Et ils ont parti, et puis il y en a qui sont restés, ils sont retournés, tout ça. Et Dieu les a pardonnés, et ainsi de suite. Et après, il y a la suite, vous la connaissez. Et c'est Dieu qui va pardonner à qui ça appartient, cette terre, que tout le monde, il se dit, je veux, c'est à moi, alors que cette terre, il n'y a pas besoin de faire la Aliyah pour les Juifs, cette terre, elle appartient à Allah, à Dieu, elle ne vous appartient pas à vous. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, planter des tomates, c'est pas vous le matisha, c'est pas la peine. Allah, cette terre, elle est à vous. Votre terre, ce sera juste un morceau pour mettre dans votre tombe. Ça, vous pouvez si vous voulez. Et encore, on va refermer par-dessus. El-Shakur, le très reconnaissant, celui qui montre sa gratitude envers les adorations, aussi incroyablement faciles soient-elles à réaliser. El-Hali, le très haut. El-Hali, le très haut. C'est un terme hébreu qu'on trouve aussi. Allah, c'est un nom des noms de Dieu dans la Bible. Allah, qui est le Très-Haut. Celui qui est au-dessus de tout et qui a créé les choses parfaitement et inimaginables. El-Kabir, le très grand, celui qui est plus grand que sa création. Une grandeur que lui seul connaît. El-Hadif, le gardien, celui qui protège et préserve son bien. El-Mokit, celui qui nourrit. Le mot vient El-Mokit, celui qui apporte à chaque chose existence la nourriture qui convient.
El Hasib, celui qui règle les comptes, celui qui va compter tous les faits de ses créatures sans nous oublier aucune. Même moi le premier, et puis j'en ai un paquet hein, qui va être lourd, noir derrière. J'en ai un paquet. Il va falloir que je purifie tout ça, Inch'Allah. Hein? El Jabil, le sublime, celui qui est parfaitement exempt d'être comparé à ses créatures ou d'être comme lui. El Karim, le généreux, celui qui de sa générosité a inondé sa création. Ça veut dire El Alamin, la création. Hein? El Rakib, l'observateur, celui qui observe et regarde tout ce qu'il a créé. Il regarde tout ce qui se passe là, tout ce que vous faites, ceci rend bien ou mal, il voit tout. Celui qui a qu'à dissimuler un truc dans sa poche, hein, qui est pas bien, t'inquiète pas, c'est déjà marqué. El Karim, hein, le généreux, celui dans sa généreux, et non sa génération, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. El Mujib, celui qui exauce les prières, hein, les invocations de ses créatures, s'il le veut, et à qui il veut, et quand il veut. Hein. Faut faire des invocations. J'ai fait ce matin, j'ai envoyé une vidéo sur ça, sur faire des invocations, mais pas que pour l'histoire qui se passe, le conflit depuis 70 ans que ça dure. C'est rien ça. Hein, c'est des invocations aussi pour ceux qui sont oubliés, ceux qui sont malades dans les hôpitaux, les vieillards qui sont tout seuls, abandonnés, et que les parents s'en occupent pas, les enfants s'en occupent pas, les services sociaux, il y a personne qui sont plus au courant, quoi, qui était mort, hein, et ainsi de suite, et partout dans le monde ça. Hein, ceux qui souffrent, les femmes violées, hein, les femmes qu'on fait prostituer, les trafiquants de drogue qui empêchent les gens de rentrer chez eux, hein, et ainsi de suite. El Wasi, le vaste, immensément large. El Hakim, le sage, El Hakim, celui qui la sagesse a ébloui et éblouira n'importe quel esprit conscient et intelligent. Si vous pouvez comprendre ce que c'est que la sagesse, la hikmah de Allah Ta'ala, de Dieu le Très Grand, vous ne ferez pas ce que vous faites. Vous ne ferez pas ce que vous faites. La Shemtish, quand vous en êtes loin. El Wadoud, le très affectueux. Affectueux, Dieu il est affectueux. Lui, il se rapproche de son bien-aimé, par la clémence, par le bien-aimé, le moumine, le croyant. Hein, celui qui, quand il fait des émotions, pas forcément quand il pleure, parce qu'il y en a, il pleure, c'est vrai, mais il faut savoir comment il pleure. Hein, de quoi il pleure et pourquoi il pleure. Hein, quand vous récitez certains versets de Al-Qur'an, même de l'Injil ou de la Bible, vous pouvez vous mettre à pleurer. Même vous pouvez vous mettre à pleurer, c'est incroyable. Hein, et vous avez des choses, et bien là, il est là. Et il est là, Dieu. Il se rapproche de son serviteur, hein, par la pitié et pour qu'il s'éloigne de la douleur et pour qu'il ne soit pas oublié d'être glorifié, parce que Dieu, il ne faut pas l'oublier de le glorifier. On doit le glorifier à chaque fois. Subhanallah, subhanallah, on doit le glorifier. Hein? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Hein, c'est très important ça, les invocations. El-Shahid, El-Bayt, celui qui ressuscite. Il ressuscite les morts, il déploie la vie. Donc, ce qu'il veut, soit-il des hommes, des animaux, ou bien une terre tout simplement. Il faut comprendre ce que c'est que la mortalité, le sens mortalité. El-Shahid, le grand témoin. Shahid, témoin. Vous savez, Shahada, en fait, témoignage. Shahid, c'est un mot hébreu aussi, hein. Vous trouvez dans la Bible ce terme, ça. Hein, le témoin. Dieu est l'ultime et parfait témoin. Tout ce qui s'est passé dans ce royaume avec des preuves claires et flagrantes est parfaitement irréprochable. Tout ce qu'il va vous dire, vous ne pourrez pas le contester. Ah, votre honneur, je m'excuse, attendez, j'ai ramené 20 avocats pour m'aider là. Non, ça ne marchera pas. Dieu, il est irréprochable, il a 100% de raison sur ça. Il est le témoin, il peut témoigner de tes actes. Il peut témoigner de tes bons actes et tes mauvais actes. El Haq, parce qu'il est le véridique. Celui qui détient la vérité absolue. El Haq, Dieu, il est la vérité. C'est très important. El Wakil, le tuteur. Celui qui garantit la subsistance de ses créatures. Hein, celui à qui rien de chacun de leurs états ne peut être dissimulé. Dieu vous garantit la subsistance. C'est pas la peine d'aller faire des folles à la course à Coluche ou aux autres organisations pour remplir le télageur, le frigo, et il est plein et après vous en jetez la moitié parce que ça a pourri.
Dieu va vous garantir votre subsistance, juste ce que vous avez besoin. Et puis ça vous fera du bien pour votre ventre. Pour certains, c'est un peu gras, après il faut aller faire des dépenses, ça coûte cher la sécurité sociale, tout ça. En fait, les subsistances de Dieu qui vous donne, il est bien. Et sur terre, il y a tout ce qu'il faut, toute la nourriture, ça vous suffit. Vous pouvez manger une tomate, une pomme de terre, une courgette, vous la divisez à 3, et il y a 3 personnes qui peuvent manger avec ça. Je vous le garantis, hein, c'est sûr. Et vous disiez ça, alhamdoulilah, j'ai assez mangé. El-Waki, le fort, le puissant. Dieu est le plus puissant, le plus fort. Sa force, elle n'a pas de limite. C'est pas Samson et Dalila, hein, ni Hercule. Hein. La puissance de Dieu, elle est inimaginable. Elle matine le robuste, hein, comme il dit, l'endurant, une endurance digne de lui, infatigable, infatigable. Il n'y a pas de toi, vous allez bosser comme des lions, comme un turc, comme on dit, et après, mort, terminé le mot, vous êtes fait, il faut que je repose 3 jours. Hein. Ou quand les gens qui vont au bled, ils roulent, quand il arrive, 4 jours, ils dorment. Parce qu'ils sont crevés. Dieu, il n'y a pas de problème, là. Il va vous faire le tour de la terre si vous voulez, hein. C'est une expression, hein. Et puis il peut recommencer, et ainsi de suite. Hein. Il est aussi El-Wali, le protecteur, celui qui préserve ses serviteurs croyants, ainsi que les prophètes. Hein. Les prophètes, c'est Nabi, un Nabi'in en hébreu. Et les messagers, Rasoul, hein, Risala, Rasoul, il n'y a pas le terme en hébreu pour ça. El-Hamid, le loué, il est celui qui mérite plus que tout autre le remerciement, la glorification et chant d'éloge. Chant d'éloge, c'est ce qu'on trouve dans le Zabour. Zabour, c'est les chants d'éloge. Chant d'éloge, un téléhymne, le chant d'éloge. C'est ça le El-Hamid, le loué. El-Moussi, celui qui connaît les comptes. Hein, il connaît les comptes de chaque créature, chaque acte, chaque grain de poussière de son royaume, dont rien n'échappe à son savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure. El-Maudit, l'auteur, celui qui donne un début à ce qui n'existe pas, sans début, sans modèle, c'est-à-dire celui qui crée les créatures, comme il a créé Adam de la terre. Adam, ça veut dire la terre rouge, la terre glaise. Comme il a créé, il a décidé kun fayakun, il a fait, et dit soit, et c'est pour Sidna Isa sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a créé dans le ventre de Marie. Puis il s'est dit, c'est quoi cette histoire-là, hein, elle a eu peur, mais après, comme elle avait la hikma, il avait la confiance en Dieu, hein, Dieu, il a choisi, en entendant Dieu, il n'a pas choisi n'importe qui, hein. Ne vous inquiétez pas, Myriam, ça n'a pas été choisi au hasard, hein. C'est une bonne femme, puisque c'est la femme la plus aimée, hein, la plus merveilleuse qui a été élevée au ciel, hein, de son temps, la plus merveilleuse de son temps qui a été élevée au ciel, ce qu'on appelle l'ascension, hein. N'oubliez pas ça. Tout ça, les fêtes chrétiennes qu'on entend là, quand vous entendez, ah, c'est la Pentecôte, c'est l'Ascension, c'est la Pâque, c'est tout ça, vous avez tout ça dans El Kolren. Ah, c'est Noël, c'est dans El Kolren. Vous avez pratiquement toutes les fêtes religieuses chrétiennes ou juives, elles sont dans El Kolren, parce qu'elles se suivent. Hein. L'Ascension, ça existe chez les Juifs. Hein. El Mohi, celui qui donne vie, c'est celui qui fait vivre. Hein. C'est-à-dire un liquide séminal dépourvu d'âme et qui fait d'un être vivant celui qui redonne à la vie. C'est lui qui a fait que nous sommes comme ça, et il a façonné, pas à son image, comme il y en a qui disent, il a façonné Dieu d'une façon que chaque chose il est conçu. Les yeux, s'ils sont là, il n'y en a pas un œil qui l'était mis là, et un autre qui l'était mis là, hein, ni une oreille comme ça, il ne faut pas regarder la télé, hein, une oreille sur la tête et tout ça, non. C'est décidé, c'est dans ce sens-là, c'est parce qu'il faut entendre les sons dans les bons sens. Et les yeux, pour bien voir, et le nez, pour bien entendre, et la bouche, pour parler. Hein, et la tête, il y en a qui ont les cheveux, il y en a qui n'ont pas les cheveux. Mais il reste toujours des grains pour ceux qui n'ont pas de cheveux, mais on ne les voit pas. Dieu les a vus. Hein, et une tête, un corps, des bras, des jambes, des pieds, et ainsi de suite. On va me dire, les animaux, ils ont pareil. Oui, mais nous, on parle, hein, on se parle, on se comprend. On peut parler, les animaux ils peuvent nous comprendre et tout ça, mais un chien, il ne va pas forcément entendre ce que dit une baleine. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, on arrive à connaître les sons des baleines. Et le son des chiens, on sait, quand tu lui dis coucher, il entend, coucher. Coucher. Hein, tu peux lui parler en allemand, vous allez voir, il va comprendre. Il connaît bien l'allemand, le chien. Hein. Il est aussi El Momit.
C'est un mot qui est chez les Hébreux aussi. Hein. Celui qui donne la mort, celui qui fait mourir les êtres vivants, et celui qui annule par la mort le pouvoir des puissances de ce monde. El-Hay, le vivant. Hay, c'est le vivant, celui qui n'entre pas en existence et pourtant existe. El-Hay, c'est un mot qu'on trouve dans l'Égypte des pharaons de l'ancienne Égypte. El-Qayoum, Qayoum, la source, celui qui existe est éternel et ne change pas. El-Wajid, celui qui existe, celui qui n'a besoin de rien et n'est pas atteint ni concerné dans le besoin, le manque, la nécessité. Dieu, vous savez, il n'a pas besoin de vous, Dieu. Hein. Allah Ta'ala, il n'a pas besoin de vous, c'est vous qui avez besoin de lui. Il a besoin que vous l'invoquez. Invoquez-moi et je vous répondrai. Je ne sais pas, je vous exaucerai, hein, comme vous voulez. Je vous répondrai à votre vœu en fonction de du mérite de votre vœu. Hein. Parce que c'est pas tout, hein, mon Dieu, donne-moi ça. Vous faites que mon fils, il a le bac, ou ceci, cela. Ouais, oui, le bac, vous savez, votre femme, des fois, c'est qu'elle n'a pas fait les études, elle a le bac d'eau chaude, elle a le bac d'eau froide. Hein. Ils ont aussi le bac, mais c'est pas le même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il a autant de mérite que votre jeune qui a le bac. Et après, qu'il va peut-être être au chômage. Donc, c'est très important de comprendre ça. Tous ces mots, je ne vais pas tous vous les dire. Malik el-Moul, que le roi des rois, celui qui a créé et attribue selon une destinée toute souveraineté. Jul Jaïla ou al-Ikram, le plein de majesté, magnificence, el-Muqsit, l'équitable, el-Jami, le rassembleur, el-Hani, le riche, el-Mourni, celui qui enrichit, el-Mani, le défenseur, el-Dar, celui qui peut nuire, el-Nafi, l'utile, el-Nour, la lumière, celle qui ramène, qui vous guide. Relisez Surat el-Nour, Surat la lumière, relisez l'histoire de la lampe et tout. Relisez ce que ça veut dire. Vous retrouvez cet épisode dans la Bible. Je me dis, pourquoi il me rappelle toujours la Bible, lui? Parce que Al-Qur'an, c'est le rappel de Torah et de Hanjil. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut qui vous l'a dit. Avant toi, il y a eu ça, et vous faites parce que les autres ils l'ont fait ça. Faites la même chose. Si vous faites le jeûne, c'est parce que les autres ils l'ont fait avant vous. Si vous faites la prière, c'est parce qu'ils ont fait la prière avant vous. Si vous faites l'aumône, zakat, c'est parce qu'ils l'ont fait avant vous. Hein, et ainsi de suite. Et le pèlerinage, c'est qu'ils l'ont fait aussi avant vous. Et aussi le premier, c'est l'essentiel, sinon ça sert à rien. De croire qu'il y a un seul et unique Dieu qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré. Faites attention à ça aussi. Hein. Il ne faut pas les dire oui au nom du Père, du Fils. Non. D'abord, les premiers chrétiens, ils connaissaient le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Hein. C'était trois choses différentes, trois identités différentes. Ils ont mis presque 350 ans pour dire non, on va les mettre ensemble et puis on est tranquille, voilà. Ça nous arrange. Mais c'était politique, il faut le savoir. Hein. Ça a été politique. C'est Constantin, il dit. Comme ça, moi, je serai pas le Fils ni le Saint-Esprit, mais je vais être le chef de tout ça, quoi. C'est El-Badi, l'inventeur, celui qui fait exister les créatures de ce monde. El-Baki, le permanent, celui de l'existence, exempt d'anéantissement et de changement, s'impose à la raison saine, qui ne peut prétendre le contraire. El-Wahid, l'héritier, celui qui existe et ne change pas alors que ses créatures sont anéanties. El-Rachid, celui qui agit avec droiture. Ça veut dire celui qui guide les créatures vers ce qui est dans leur intérêt, dans ce qui est dans leur intérêt. Et celui qui ne va pas dans ce qui est dans son intérêt, c'est parce qu'il a envie, il y a le shaitan qui le pousse, il pousse son nef, son ego, et dit non, tu vas être riche, tu vas gouverner, tu vas être ceci, tu vas être cela, et après il tombe dans le piège, comme certains savants aussi qui tombent dans le piège, ils sont considérés tellement importants, ou Toutoub et tout ça, ou ce que vous voulez, hein, ou même dans les mosquées, hein. Il y en a qui sont imams, je suis le président. Tu es le président de rien du tout, hein. Tu es le président de rien du tout, la mosquée ne t'appartient même pas. Il y a dans les mosquées, avant, les masjids, il est marqué, les mosquées appartiennent à Dieu, Allah Ta'ala, il t'appartient même pas. Il n'appartient même pas aux donateurs, à ceux qui ont donné l'argent. Il va dire, j'ai donné 5 000 €, donc je vois le petit carré là, c'est à moi, c'est ma place. Comme dans les églises, c'est ce qu'ils faisaient dans les églises. L'église, c'était masjid, dans le mot araméen, c'est dans le Hanjil. Ils payaient pour avoir une place. On va pas payer quand même. On va pas recopier les mêmes choses. Malgré que les musulmans ils commencent à faire pareil. Hein, c'est plus Mohammed que Allah Ta'ala. N'oublions pas que Mohammed, c'est un prophète, c'est celui qui a parachevé la révélation, mais il est d'une lignée de tout un prophète et il est mort. Il est mort. C'est Dieu qui
qu'il sait où il va aller à la bonne place, que nous on va pas aller, hein. Même pas moi. Si je peux avoir derrière à 150 000 km du paradis, ce sera déjà pas mal. Hein? Sabour le patient, c'est celui qui retarde la punition des pécheurs. Ça c'est important. Hein, on dit sabre, la patience, c'est sabre. Le sabour, Allah Ta'ala, il est le patient. C'est lui qui va retarder ta punition. Il va dire, t'as fait des choses qui sont pas bien, Ibrahim, quand même. Bon, t'as quand même fait, tu commences à faire des choses bien, ça fait 40 ans quand même. Hein, tu as fait des choses, mais quand tu étais jeune, qu'est-ce que t'en as fait que conneries, hein? Ouais, mais astaghfirullah, Allah Ta'ala, c'est Dieu. Je savais pas, je connaissais pas. J'étais un juif et chrétien après. Hein, on m'a appris des choses comme ça, mais on m'a dit, Dieu, oh, le curé va te pardonner. Le curé m'a pardonné, parce que c'est lui l'autorité de Dieu. C'est comme ça chez les chrétiens. Hein. C'est le curé qui pardonne. Tu lui donnes 50 balles et il va te pardonner. C'est comme ça. Hein. Ah non, nous, les musulmans, les musulmans, on ne donne pas l'argent. Même en donnant fils sabilillah à un pauvre, c'est pas pour rembourser la connerie qu'on a fait la veille. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est très important de comprendre tous ces mots. Le sens des mots de Allah Ta'ala, hein, ça c'est très important. Tout ce qui est Asma Allah et Husna, hein, les plus beaux noms et ses attributs, Sifat Allah. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Excusez-moi, je vous ennuie pour certains. Mais j'espère que si ça fonctionne, si vous aimez, partagez la vidéo et surtout, allez dans le projet Tipeee culturel musulman universel pour nous aider, donner. Je regarde, c'est pas arrivé les 2 €. Hein. Je les attends toujours. Il y a les gens qu'on fait mensuel. Hein. Mais les vôtres, on les attend. Bon, un petit peu d'effort, s'il vous plaît. 2 €, 2 €. Bon, il y a YouTube qui paye quand même pour l'instant pour 8 personnes. 8 personnes. Donc, si vous multipliez les abonnés, ça va compenser ceux qui ne veulent pas payer ou qui n'ont pas envie. Ils disent, oui, on t'écoute, ça nous fait un peu passer le temps, hein, du temps de fumer une cigarette, choses comme ça, et puis voilà. Non, moi, je fais pas ça pour ça. Je sais pas pour. Et l'argent, c'est pas pour ça, c'est pour acheter des livres. Hein. Je suis en train de les ranger, là. Là, j'en ai quelques-uns, j'en ai racheté un autre. Là. Il y a longtemps que je voulais l'acheter. Voilà, c'est en 2 tomes. Hein, c'est Mohammed, je l'ai reçu ce matin. Hein, par Isaac, il est connu, hein, donc celui-ci il est connu, mais bon, vous avez aussi, après d'autres, celui-là j'ai acheté il y a longtemps, la vie de Mohammed par Jean Garnier, que je conseille, hein, qui a pris ses références sur celui que je viens de vous présenter. Hein. Et puis vous avez, c'est lourd les livres, hein. C'est lourd la culture, hein. Vous avez pas une culture, hein. La vie des compagnons du prophète aussi, et il a fait son Mohammed sur plein de choses, et puis... Hein, comme je rappelle, voilà, je vous ferai un petit truc de temps en temps. Ça va vous faire chichouilla un petit peu de temps, ça va vous faire du bien. Donc voilà, c'est le but de l'argent qu'on a, c'est pour acheter ces livres qui servent pour le projet. Parce qu'après, on va les avoir en double, Inch'Allah, avec l'argent, parce qu'il faut que j'en ai une partie à la maison, quand même, j'en ai que 600 à peu près, mais on voudrait atteindre à peu près 1 millier de livres. Inch'Allah, si Dieu le veut. Et qu'on les présente dans un, comme j'ai dit dans le projet, dans un car qui va, un bibliobus qui va circuler à travers toute la France. Donc allez dans les news du projet Tipeee et faites un tip, 2 €, c'est rien. Le temps que je vous parle, vous aurez déjà mis 2 € et puis manger un sandwich. Donc que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et je m'excuse de la manipulation, mais j'ai pas le choix pour la faire.